Et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos projections du second semestre de l'année 2024. Déjà, on va aller voir la tendance sur cette longue période. Alors, pour cette fois-ci, pour ces projections semestrielles, je vous propose un format un peu différent de ce que j'ai fait précédemment, quelque chose peut-être d'un peu plus concis, d'un peu plus court, parce que vous avez bien sûr tous les mois vos taroscopes mensuels. Pour compléter tout ceci, vous pourrez me dire en commentaire le format que vous préférez. Donc, on va aller voir la partie professionnelle et la partie relationnelle comme je le fais habituellement. Ce sont des grandes lignes, des grandes tendances. Donc, gardez bien recul, distance et discernement. Vous pouvez aller voir les vidéos de votre signe solaire, ascendant ou lunaire, évidemment. Et vous pouvez en profiter également pour aller voir ou revoir les projections du premier semestre. Ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez vécu les choses de façon rétrospective. Voilà pour cette introduction, j'en profite pour vous remercier infiniment pour vos likes, pour vos commentaires extrêmement touchants, pour vos encouragements, votre présence et pour tous vos abonnements. Merci à tous infiniment et on se retrouve tout de suite avec votre tirage. Et c'est à vous les poissons, bienvenue sur vos projections du second semestre de l'année 2024 et sans plus attendre, on va prendre un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors, nous avons le pendu. Alors le pendu, dans votre énergie globale sur ces 6 prochains mois, déjà c'est l'arcane qui vous représente. C'est l'arcane qui vous représente, les poissons, donc vous allez rouler un peu pour vous, vous allez penser à vous et vous occuper de vous. C'est vous qui êtes au cœur de votre propre lecture. C'est ce que ça peut montrer dans un premier temps. Ce que nous montre également le pendu, c'est une phase de blocage. Vous êtes bloqué, vous êtes lié à quelque chose. Donc c'est une phase pendant laquelle il va falloir peut-être trouver des solutions alternative, comment vous en sortir, comment arriver à rompre ce lien. Alors, c'est des solutions peut-être que vous n'aviez pas vues, que vous n'aviez pas envisagées. En fait, quand on est coincé quelque part, quand on est coincé dans une situation, c'est que très souvent aussi, c'est une attente qui peut être nécessaire et qui vous invite à réfléchir justement, à faire le point sur votre situation et voir ce que vous pouvez faire d'autre avant de faire des choix peut-être un petit peu plus drastiques. Parce qu'après l'arcane du pendu, on a quand même l'arcane de la mort qui nous montre des transformations profondes, voire des fins. Donc avant de transformer, de mettre fin, vous voyez, à quelque chose, bon, quel que soit le domaine de vie que ça concerne, il y a d'abord une phase de réflexion. Parce que changer pour changer, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est brutal et il peut y avoir après du regret derrière. Donc l'énergie du pendu aussi invite à avoir cette réflexion, à voir ce que vous pouvez faire déjà, comment vous pouvez envisager les choses, et puis à faire le point sur ce que vous voulez garder ou pas, etc. Avec ce à quoi vous renoncez, c'est ça aussi le lâcher prise, ce à quoi on renonce, on arrête de s'acharner sur certaines choses, et puis ce qu'on a envie de sauver, de garder dans sa vie. Vous voyez, il y a un espèce de bilan aussi. Donc on va voir de quelle façon va ressortir cette énergie du pendu, ça peut être les deux, selon le domaine de vie. Alors, on va voir. On va commencer par la vie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets concrets, les amis poissons. Alors, ça peut être votre vie quotidienne, si vous ne travaillez pas ou plus, ça dépend bien sûr de votre situation. Alors, la première carte va nous montrer votre moteur, ce qui vous fait avancer, votre fil rouge sur cette seconde partie d'année. Alors, nous avons le page d'épée. C'est visuellement intéressant. Avant d'être dans l'interprétation, parce que vous savez, si vous me suivez, que moi, mes interprétations, elles sont très visuelles aussi. Quand vous observez bien, ce valet d'épée, il observe ce lien. Son regard est à hauteur de ce lien et il a une épée ici qui se brandit. Bon, donc pour moi, dans ce secteur-là de vie, ce que ça me dit, c'est qu'il y a quelque chose à couper. Alors ça peut être un contrat dans lequel vous êtes actuellement. Alors ça peut être un contrat de travail comme un contrat commercial. Mais il y a quelque chose ici dans lequel vous êtes déjà engagé. Et il y a une volonté visiblement de faire autre chose. C'est ce qu'on a ici aussi avec ce valet d'épée, de se lancer dans autre chose, quelque chose de nouveau pour vous, une nouvelle voie d'études, un nouveau boulot, bon, peu importe. Mais pour ça, il faut aussi couper le lien dans lequel vous êtes actuellement.
Donc, ça passe ici, le page d'épée va essayer de trouver des solutions, faire preuve de curiosité, d'intelligence pour arriver à trouver, hein, c'est un malin, hein, il a un côté un peu comme ça, le valet d'épée, c'est un malin et arriver à trouver comment vous pouvez couper ce lien, rompre ce lien pour vous libérer et aller peut-être sur autre chose. Hein, soit un nouveau boulot, soit un nouveau lieu de vie, vous voyez, mais il y a quelque chose ici qui vous empêche d'évoluer. Bon, ça peut être une carrière aussi qui est bloquée. On va voir. Quel type d'obstacle vous pourriez rencontrer, les amis, sur cette période? Le roi de denier. Alors moi, ce que ça me dit, cette carte, c'est que visiblement, vous êtes déjà engagé quelque part. Le roi de denier, ça nous parle beaucoup de stabilité et de sécurité. Donc, la difficulté que vous pourriez rencontrer, c'est que si vous coupez ce lien, ici, donc ce contrat, cet engagement, quel qu'il soit, vous pourriez remettre en question votre sécurité ou votre confort. Que vous ayez beaucoup ou que vous ayez peu, c'est pas le sujet. Parce que même quand on a peu, même quand on n'a pas beaucoup de ressources, au moins on sait ce qu'on a et on fait avec, on fait ses comptes, on sait sur quoi on peut compter. Voilà. Même si vous avez un salaire qui n'est pas très élevé, par exemple, eh bien vous savez quand même qu'il va tomber à la fin du mois et comment vous allez vous débrouiller pour finir le mois. Puis peut-être que pour certains, vous avez des revenus plus confortables. Mais c'est pas la question. Si vous coupez ce lien, c'est ça que vous remettez en question. Le peu ou le beaucoup, mais c'est la stabilité, c'est la sécurité. Et c'est peut-être pour ça aussi que le pendu peut aussi montrer le besoin de réfléchir, une forme de réflexion. Vous êtes éventuellement sur un travail, si c'est de ça dont il est question pour vous, qui peut financièrement faire le job, mais dans lequel peut-être vous n'êtes pas épanoui. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous voulez remettre en question ce lien. Donc, il y a une forme ici d'hésitation, parce que ici on est dans le page quand même, on n'est pas sur le cavalier d'épée qui brandit son épée et qui arrive, hein, quand il est illustré, ce cavalier d'épée, il arrive dans l'autre direction, il y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup de détermination. Là, ce page d'épée, il est plus jeune, donc il essaye de trouver des solutions, mais vous voyez, cette épée, elle est brandie, mais elle est quand même de l'autre côté. Donc, il y a un souhait, il y a un désir, mais il y a quand même, j'y vois une forme d'hésitation. Et ce qui vous fait hésiter, je pense, c'est ça. C'est parce que vous risquez de mettre en péril votre sécurité, votre stabilité. Bon, alors qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis? Le 2 de coupe. Ça, c'est cool. Bon. Visiblement, vous allez trouver quelque chose qui vous plaît. Bon, le 2 de coupe ici, entre ces deux personnages, il y a quand même le caducée de Mercure qui nous parle de contrat. Donc, soit vous trouvez un compromis pour vous sortir de ce contrat. Vous trouvez un accord. Parce que le roi de denier peut aussi représenter, par exemple, votre patron, votre entreprise ou l'organisme face à vous. Ici, on arrive à trouver un terrain d'entente. Ce qu'on a ici, c'est qu'on n'est pas dans la victoire écrasante quand on est dans le 2 de coupe, mais c'est tout le monde arrive à s'y retrouver. Tout le monde fait un effort. Chacun fait un pas vers l'autre. C'est vraiment ce que je trouve en termes, le meilleur terme, c'est le compromis. On est vraiment on se serre la main, chacun fait un pas vers l'autre et on arrive à se libérer du contrat. Ce que ça peut aussi montrer, c'est que vous pourriez trouver quelque chose avant de mettre fin à votre contrat. C'est un petit peu ce qui m'est venu en premier. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai l'impression que peut-être la meilleure solution pour vous, c'est d'arriver à trouver quelque chose avant de couper. Vous voyez, j'ai cette espèce d'inversion afin de ne pas mettre en péril votre sécurité financière parce que c'est ça qui vous pose question. Et peut-être que c'est avec ce valet d'épée qui est qui fait preuve d'ingéniosité, de curiosité, qui est quand même malin, c'est peut-être ça la solution qu'il va trouver. C'est d'arriver à s'engager ailleurs avant de couper là où vous êtes. Donc c'est trouver un autre logement avant de mettre fin au bail. C'est ou avant de vendre, par exemple, de mettre votre bien en vente, si c'est de ça dont il est question pour vous. C'est trouver une autre activité avant de mettre fin au contrat actuel. C'est de trouver un autre associé avant de rompre avec celui avec lequel vous êtes actuellement. Vous voyez, j'ai cette notion-là, hein, de trouver avant de couper.
Bon, ok les amis. Alors où est-ce que ça vous mène tout ça sur la fin de l'année ou début d'année prochaine? Oh, le 10 de bâton. C'est le soulagement pour vous les amis quand même. On voit que ça pèse quand même sur vous. Alors bon, c'est pas très étonnant avec l'énergie du pendu. Alors soit c'est parce que ça fait un moment que ça dure, mais j'y vois ici une forme de soulagement. Vous voyez ce personnage qui va pouvoir poser tous ces bâtons. Alors soit c'est enfin vous sortez de ce travail, soit enfin vous trouvez un partenaire avec lequel travailler, soit c'est le ouf de soulagement. C'est ce que je vois ici sur cette fin d'année. Alors on voit que ça aura été quand même laborieux, que ça aura été compliqué, que ça vous aura quand même pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement. On est dans le beaucoup, on est dans l'excès ici avec le 10 de bâton. Donc ça serait pas étonnant que vous finissiez quand même l'année, je vais pas dire sur les genoux, mais quand même un peu fatigué. Mais ce qui peut dominer tout ça, c'est quand même le sentiment de soulagement. C'est cette notion de soulagement, de enfin je vais pouvoir passer à autre chose, quel que soit l'après pour vous, les amis poissons. Donc voilà les messages que j'avais à vous communiquer sur cette partie-là de votre vie. Et on enchaîne avec un autre tarot pour voir ce qui se joue sur la partie relationnelle de votre vie. Donc que ce soit des relations amoureuses, amicales, familiales, les frères, les sœurs, les parents, les enfants et tout le tout team, les amis, les relations professionnelles. Ça va dépendre, bien sûr, de votre environnement social, les amis. Alors, rappelez-vous qu'on est quand même sur une période de 6 mois, donc on est sur quelque chose de très général. Il est bien possible que vous ne vous retrouviez pas tout de suite là-dedans, mais n'hésitez pas à revenir d'ici 2-3 mois sur ce tirage semestriel. Alors, à nouveau, on va regarder votre fil rouge, votre fil conducteur, votre moteur sur cette seconde partie d'année. La justice. Alors, quand je vous dis, moi, bon bref, c'est ma méthode. Après, chacun a la sienne, mais quand je vous dis que moi j'ai une interprétation très visuelle, regardez. Quand on était sur le tirage professionnel, je vous ai dit, on a ce personnage qui regarde ce lien et son épée brandie prêt à couper. Et quand on est dans le tirage sentimental, regardez ce qu'on a. On a aussi cette justice et cette épée. Donc il y a bien quelque chose ici à couper, un lien. Alors, ici, ça peut montrer plusieurs choses. Soit il y a une décision officielle ou votre propre choix, votre propre décision de couper un lien. Clairement, ça montre ça quand même. Avec l'arcane de la justice, il peut y avoir une séparation ou un divorce en cours. C'est ce que ça nous montre ici. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi de retrouver un équilibre dans votre vie relationnelle ou avec quelqu'un en particulier. Parce que quand on est dans l'énergie pendue, on est dans le sacrifice. On se sacrifie pour quelqu'un et il y a un manque de justice, un manque de justesse. Donc avec l'énergie de la justice, on revient mettre de l'ordre. On revient mettre de l'ordre, on vient reprendre sa place, on prend des décisions fermes et on remet les choses en équilibre. Ça peut être ça aussi. Moi, je vois un peu plus le lien à couper, mais après, bien sûr, vous prenez en fonction de ce que vous vivez, les amis, et si vous n'en êtes pas là, si vous êtes bien dans votre couple, ne vous prenez pas la tête avec ça. Alors déjà, parce que ça peut parler d'un autre type de relation, on n'est pas obligé que ça soit dans la relation amoureuse, et puis c'est tout à fait possible que ça ne vous parle pas du tout, et c'est pas grave. Et j'allais même dire, c'est tant mieux si vous ne vivez pas cette période-là. Alors, on continue, on va voir. Donc, quel type d'obstacle vous pourriez rencontrer dans cette seconde partie d'année? L'ermite. Pour moi, ça sent quand même un peu plus la séparation, les amis, ici, pour ceux que ça concerne. Alors, peut-être que pour certains, c'est lancer une procédure. La justice peut montrer ça. C'est officialiser, acter. Acter que vous ne voulez plus, que vous voulez rompre un engagement avec une personne. Alors, l'ermite va nous montrer plusieurs choses. Alors, l'ermite, déjà, pour moi, c'est l'énergie saturnienne par excellence. C'est le temps. Ça traîne, c'est long, ça fait un moment que vous attendez, ce qui peut tout à fait faire référence aussi avec l'énergie du pendu. C'est-à-dire que vous aimeriez bien que cette situation se termine, mais il y a une notion de temps et de lenteur. La lumière au bout du tunnel qui tarde quand même à arriver. Ce que ça peut montrer aussi, c'est que la personne en face de vous traîne un petit peu des pieds. Vous voyez, n'est pas très coopérative
pour arriver à aboutir à cette situation. Vous voyez, quelqu'un qui peut-être ne va pas répondre aux sollicitations, qui va traîner un peu des pieds, faire traîner en longueur, c'est ce que je vois ici. Hein. Donc soit c'est la procédure en elle-même qui prend du temps, soit c'est la personne en face de vous aussi qui fait traîner cette situation, hein, qui n'est pas très coopératif. Alors pour certains, bien sûr, ça peut aussi montrer votre phase de doute, votre incertitude, mais moi je le sens plus comme quelque chose d'extérieur à vous, parce que quand on a comme moteur la justice, c'est quand même, on a beaucoup de détermination, hein, à vouloir qu'un verdict se pose, hein, c'est le verdict que vous attendez, vous, hein. Ou à lancer une procédure, il y a quelque chose quand même d'assez, comment dirais-je, d'assez radical dans l'énergie de la justice. Donc là, pour moi, c'est plus, si vous reconnaissez là-dedans, c'est plus la personne en face. Donc soit c'est le temps qui joue, qui traîne un peu, je veux dire, qui joue contre vous, mais qui traîne, hein, une procédure qui traîne en longueur, soit quelqu'un qui fait traîner les choses. Alors, et ça peut être les deux, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir dans cette perspective, les amis? Bon, la roue de fortune. Ok. La roue de fortune nous montre un changement. Bon, un changement de cap. On a quand même... Alors, c'est intéressant ici parce qu'on a 9, 10, 11, 12. Bon, c'est intéressant quand même. Alors, elles ne sortent pas dans l'ordre, mais on n'a que des arcanes majeures et qui se succèdent comme ça. Bon. La roue de fortune montre un changement, une accélération, une fin de cycle. Donc, les événements pourraient s'accélérer à un moment donné quand même. On passe à la phase supérieure. Là, on a le 9, là, on a le 10. Donc, je pense que la période d'attente va se terminer d'une façon ou d'une autre. Donc, soit la personne va arrêter de traîner les pieds, ou elle ne pourra plus continuer de reporter éternellement cette situation, cette décision, cette procédure. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on voit ici. Avec la roue de fortune, ça bouge, il y a quelque chose, il y a un mouvement, une accélération, mais c'est ce qui vient vous aider, donc c'est une accélération dans le bon sens. Donc ça nous montre quand même un dénouement. À mon avis, vous allez en sortir de cette situation. C'est le verrou qui saute aussi, hein. Donc s'il y avait un blocage au niveau de procédure, c'est peut-être aussi ça, ce verrou qui saute, la problématique qu'on trouve, hein. Qu'est-ce qui coince dans la procédure? Bon, on arrive à trouver et du coup, ça fait avancer à vitesse grand V cette situation de blocage qu'on voyait ici. Bon, si vous êtes dans une phase d'incertitude, si c'est vous qui avez du mal à vous décider, ou que vous êtes dans cette volonté de rétablir un équilibre dans votre couple, dans votre vie relationnelle, c'est ce que de ramener quelque chose d'un petit peu plus sain et d'un petit peu plus juste. On voit aussi qu'il peut y avoir cette forme de déclic en vous. C'est-à-dire que là, ça c'est ce que vous voulez, vous n'osez pas forcément le faire, hein, vous êtes dans une phase de réflexion perpétuelle sans passer à l'action et là c'est le déclic qui arrive. Donc ça peut être aussi interprété comme ça va dépendre de votre situation les poissons. Donc jusqu'où ça vous mène tout ça, donc sur cette fin d'année ou début d'année prochaine, les amis poissons? Waouh, la tempérance. On saute l'arcane 13, les amis. Hein, 9, 10, 11, 12. On saute l'arcane 13, 14. Bon, donc le 14, la tempérance, nous montre ici un apaisement. Alors, à l'instar du 10 de bâton que j'ai vu tout à l'heure où on parle de soulagement, c'est un petit peu ce que je vois ici quand même. Hein. C'est-à-dire que là, on arrive peut-être à trouver un compromis, une entente. Donc, soit dans la relation, si c'est votre objectif, c'est d'un retour à l'équilibre, c'est ce qu'on a aussi ici. Vous arrivez à vous faire entendre, les amis poissons, et on est sur quelque chose de plus équilibré. C'est ce qu'on a ici. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'on trouve une solution, un compromis dans par rapport à ce blocage, par rapport à cette procédure. C'est-à-dire qu'on s'entend sur la fin de la relation. Ça peut être ça. On se quitte sans être trop dans le conflit. Hein, on arrive à trouver un arrangement financier, un arrangement, peu importe. Ce qu'on a ici avec la tempérance, alors c'est pas dit que la procédure soit terminée en début d'année, mais on n'est plus sur ce blocage. C'est-à-dire que peut-être que la personne qui traîne un peu, hein, qui fait traîner la procédure, se met à la table des négociations, on va dire, ou va faire preuve de bonne volonté. Quand on est dans la tempérance, on arrive à rétablir le dialogue.
Voilà, on arrive à rétablir le dialogue, donc soit pour réparer, rééquilibrer la relation, soit pour arriver à y mettre fin. Parce que c'est pas pour vous, admettons, vous êtes dans une situation, vous savez que vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est quelque chose dont vous êtes sûr, mais si la personne en face coopère pas, ça rend les choses encore plus difficiles. Donc ici, on est dans la tempérance, on arrive à renouer le dialogue pour arriver à avancer et peut-être à en terminer sur l'année prochaine de cette phase de séparation, par exemple. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. Les amis poissons, j'espère que ces tirages vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker ou à mettre simplement un petit émoticône pour faire évoluer ma petite chaîne. Ça sera extrêmement aidant. Je vous en remercie par avance. Merci également pour tous vos abonnements. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les poissons et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.